Les contes d'Amadou Koumba. Les mauvaises compagnies. Vivre seul et se moquer d'autrui, de ses soucis comme de ses succès, c'est là sans conteste un sage et raisonnable pari. Mais ignorer absolument les rumeurs, les potins et les cancans, cela peut amener parfois des désagréments au solitaire. Si Kakatar le caméléon sage et circonspect, jusque dans sa démarche, avait frayé plus souvent avec les habitants de la brousse ou même avec ceux des villages, il aurait su ce que tout un chacun pensait de Golo le singe. Il aurait connu l'opinion des hommes et le sentiment des bêtes à l'endroit de cet être malfaisant, mal élevé, mal embouché, querelleur et malicieux, menteur et débauché, dont la tête n'était pleine que de vilains tours à jouer au prochain. Kakatar le caméléon aurait su pourquoi Golo le singe avait les paumes des mains noires à force de toucher à tout et les fesses pelées et rouges d'avoir reçu tant de coups. Luck le lièvre lui aurait sans doute dit pourquoi Golo n'était pas un compagnon souhaitable. Tilé le chacal, Bouki l'hyène et même Bakogne le corbeau lui auraient appris pourquoi Golo n'était pas à fréquenter assidûment. Mbot le crapaud lui aurait avoué que, pour sa part, jamais dans sa famille, personne n'avait fait de Bag le lézard son compagnon de route, car il y a compagnon et compagnon. Et que sans nul doute, la société de Golo le singe n'était pas faite pour lui, le caméléon. Mais Kakatar ne hantait pas les mêmes parages que tout cela, et s'il lui advenait d'aventure d'en aviser un sur son hésitante et titubante route, il savait prendre la teinte des objets qui l'entouraient jusqu'à ressembler à l'écorce d'un vieux baobab, aux feuilles mortes qui lui servaient alors de lit, ou aux herbes vertes contre lesquelles il s'adossait. Un jour cependant, au bord d'un sentier, Golo le singe, qui passait en gambadant, put distinguer Kakatar collé contre le flanc d'une termitière. « Oncle Kakatar, as-tu la paix ?» salua Golo d'une voix doucereuse. Force fut au taciturne solitaire, dont l'humeur était moins changeante que la couleur de la peau, de répondre à la politesse. Car « Assalamu alaikum » n'est pas plus beau que « Alaikum assalam » et l'on peut payer cette dette sans s'appauvrir. Et puis, rendre un salut n'a jamais écorché la bouche. « La paix seulement, » répondit donc Kakatar, de mauvaise grâce. Il est vrai. Mais il ne connaissait pas assez Golo, s'il pensait être débarrassé de lui à si peu de frais. « Où donc se dirigeaient vos jambes si sages, mon oncle ?» s'enquit le curieux. « Je m'en vais vers Ndjoumsake, le vide-grenier, » expliqua Kakatar, que le singe approchait de si près qu'il commençait à prendre la teinte du pelage de son interlocuteur. Ce que voyant, et sans doute aussi la ressemblance aidant, de leur queue qui leur servait à tous deux de cinquième main, Golo se crut autorisé à plus de familiarité. « Eh bien, oncle, je t'accompagne, et je me ferai facilement à ton allure. » Ils s'en allèrent donc tous deux vers Ndjoumsake, Golo essayant en vain, dès les premiers pas, de se régler à l'allure balancée et hésitante de son compagnon, qui tâtait d'abord l'air et semblait à chaque instant chercher s'il n'y avait pas une épine sur son chemin. N'y tenant plus, Golo se mit à trotter à droite et à gauche, devant et derrière, pour revenir de temps à autre tenir un propos à son compagnon. Le sentier n'était pas long qui menait à Ndjoumsake, mais l'allure de ces voyageurs, dont l'un avait toujours l'air de marcher sur des braises ardentes et sautillait tout le temps, et dont l'autre semblait avancer sur un troupeau de hérissons, l'allure de ces deux voyageurs n'était pas des plus rapides. Le soleil ardait, dur et dru, au-dessus de leur tête, qui n'avaient pas encore parcouru
la moitié de la moitié du sentier de Njomsake. Golo et Kakatar s'arrêtèrent à l'ombre déchiquetée d'un palmier, en haut duquel pendait une gambe, une calebasse gourde. « Tiens, fit Golo, qui était au courant de tout. « Tiens, Ngor espère ce soir une bonne récolte de vin. Mais nous mouillerons bien nos gorges avant lui, car il fait vraiment trop chaud. »« Mais ce vin de palme n'est pas à nous, » ahurit le caméléon. « Et puis après, interrogea le singe. « Mais le bien d'autrui, c'est toujours appelé laisse. » Golo ne releva même pas la remarque. Il était déjà en haut du palmier. Il avait décroché la gourde et buvait à grands traits. Quand il eut vidé tout le liquide frais, mousseux et pétillant, il laissa choir la gourde qui faillit écraser son compagnon. Il redescendit et déclara : « Le vin de palme d'Ngor était vraiment délicieux. Nous pouvons continuer notre chemin, mon oncle. » Et ils repartirent. Ils n'étaient pas encore bien loin du palmier lorsqu'ils entendirent derrière eux des pas plus assurés et plus pesants que les leurs. C'était Ngor qui avait retrouvé sa gourde en miettes au pied de l'arbre, et non comme il s'y attendait, avec juste raison, là-haut, au flanc du palmier et rempli de vin de palme. Quand Golo, qui s'était retourné, l'aperçut, il pensa tout d'abord à se sauver et laisser son compagnon s'expliquer avec l'homme. Mais il n'eût pas été digne de sa race s'il avait agi ainsi, aussi simplement. Pensez donc, et si Kakatar s'expliquait avec Ngor et l'accusait, lui, Golo, qui prenait la fuite? Pas assez loin, certainement, ni assez longtemps, sans doute, pour ne point tomber un jour ou l'autre entre les mains du seigneur des palmiers. Golo s'arrêta donc et dit à son compagnon Kakatar d'en faire autant, ce qui ne demandait pas beaucoup d'efforts à celui-ci. Ngor vint à eux avec la colère que l'on devine. « On a volé mon vin de palme et cassé ma gourde. Connaissez-vous le coupable, si ce n'est l'un d'entre vous ?» Caméléon se tut, se gardant bien d'accuser son compagnon de route. « Moi je le connais, » fit le singe. Kakatar tourna un œil et regarda Golo. « C'est celui-là, » fit ce dernier en désignant d'un index le caméléon. « Comment? C'est moi ?» suffoqua Kakatar. « C'est toi qui l'as bu, le vin de palme. » « Ngor, » dit le singe, « nous allons marcher tous les deux, ce menteur et moi, et tu verras que c'est celui qui titube qui a bu ton vin de palme. » Ayant dit, il marcha, s'arrêta bien droit. « Suis-je ivre, moi ?» demanda-t-il. Puis il commanda. « Marche maintenant, toi, caméléon, toi qui dis ne pas être ivre. » Kakatar avança, puis s'arrêta en titubant, comme le font tous les caméléons de la terre. « Regarde, Ngor, » dit Golo, « un buveur ne peut se cacher. » Ngor prit Kakatar le caméléon, le battit vigoureusement et lui dit en l'abandonnant : « Si je ne t'ai pas tué cette fois-ci, remercie le bon Dieu et ton camarade Golo le singe. » Ngor s'en retourna vers son palmier et les deux voyageurs reprirent leur chemin. Ils atteignirent les champs de Njomsake. « J'ai froid, » dit Kakatar. « Nous allons, pour me réchauffer, mettre le feu à ce champ. »« Oh non, non, sûrement pas, » dit le singe. « Je te dis que nous allons incendier ce champ, » affirma Caméléon, qui alla chercher un tison et mit le feu au champ. Mais il n'en brûla qu'une partie, et le feu s'éteignit vite. Les gens de Njomsake avaient cependant aperçu la flambée. Ils étaient accourus et s'informaient. « Qui a mis le feu à ce champ ?»« Je ne sais pas. J'ai vu la flamme et je me suis approché, » déclara Kakatar. « Comment ?» s'étonna le singe. « Tu ne veux pas insinuer que c'est moi qui ai incendié ce champ? Puisqu'il ne veut pas avouer que c'est lui le coupable, regardez donc nos mains. Regardez nos mains. » Ayant dit, le caméléon tendit sa main, dont la paume en était blanche et nette. « Fais voir les tiennes maintenant,
Toi qui dis ne pas être l'incendiaire, commanda Kakatar. Golo tendit ses mains. La pomme en était noire, comme celle de toutes les mains de tous les singes de la terre. « Regardez !» triompha le caméléon. « L'incendiaire ne peut se cacher. » On attrapa Golo, qui se souvient encore certainement de la correction qu'il reçut et qui, depuis ce temps-là, ne fréquenta plus jamais Kakatar le caméléon.